Voilà. Maintenant, on va faire un peu de Shabbat, parce qu'on est quand même. Quel jour? On est quand même mardi. Ouais. Alors, comment on fait Shabbat? Il faut que je vous donne un partage d'écran quand même, les pauvres. Donc, on a Shabbat, Kouf, Yud, je sais pas, on va dire bête. Voilà. Vous avez le partage d'écran ou pas trop? Ah, bien. C'est super. Si j'étais venu au Beth Amikdash, je vous aurais donné de nouvelles feuilles photocopiées. J'aurais fait une démonstration de la puissance de la photocopieuse. Dommage. Donc, Retsuot Min'al Vesandal. Dans la Mishnah, ouais, dans la Mishnah, on a vu qu'il y a un certain nombre de cas. La première Mishnah nous a appris qu'il y a un kosher ou matir qui est d'oraïta. C'est quoi les deux exemples qui ont été donnés? Léon, c'est quoi les deux exemples qui sont d'oraïta de kosher et matir? Bah oui, il y a des interros, hein. Je te dis, c'est fini. Donc tu es fidélisé, tu vas t'en prendre plein dans la tête. Ouais. Je sais plus. Bon, c'est pas grave, c'est normal. C'est collatéral Ouais, quelque chose. la trame de tissu. Perdu, Netanel. J'adore quand tu réponds Et le avec une telle filet. assurance. Et le filet des pêcheurs. Le filet de pêche. Le filet de pêche. Non, 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 la Mishnah nous donne deux exemples de Kesher d'Oraïta. Jérémy, sauve l'ambiance, s'il te plaît. Ah, je sais. C'est cher, bon. Celui du chameau. Voilà, celui de. Et deuxième, Ah, et le nœud des matelots. Razak. Razak ou Baruch. Et ensuite, la Mishnah, elle a dit tout ce qu'on n'a pas le droit de faire de Kesher, on n'a pas le droit d'être matir. Et après, la Mishnah, elle a rapporté Rabbi Meir, qui nous a dit que ce qu'on peut enlever avec une main, alors c'est permis. D'accord? Même que c'est un Kesher chez le Kayama, si tu peux l'enlever d'une main, c'est permis. Tanakama, il interdit. Même qu'on peut enlever d'une main. Et après, la deuxième Mishnah, elle dit mais il y a des nœuds. La deuxième Mishnah dit mais il y a des nœuds qu'on n'est pas chayav dessus. Alors, quand on n'est pas chayav, ça veut dire quoi, Netanel? Quand on dit on n'est pas chayav, ça veut dire quoi? C'est soit c'est des rabbanan, soit on n'est pas chayav du tout. Non, mais je ne comprends pas tes deux possibilités. Quand la Mishnah dit on n'est pas chayav, lo chayavim, ça veut dire quoi? C'est moutar ou c'est assur des rabbanan? Ah, je crois que c'est mouta. Non. Quand on dit que c'est pas chayav, ça veut dire que c'est patour aval assour. Ah, d'accord. Patour, donc la deuxième Mishnah nous dit il y a des nœuds qui sont assur des rabbanan. Et la fin de la deuxième Mishnah nous fait une liste de nœuds qui sont moutards. Sur ça, la Gemara dit, je ne comprends pas, tu es en train de me dire des nœuds qui sont des rabbanan et tu m'illustres ça par des nœuds qui sont moutards. Alors la Gemara dit, la Mishnah, elle a été écrite de manière amputée pour t'amener à réfléchir et à te poser des questions. Mais si on l'avait écrit de manière développée, on aurait dit, il y a des nœuds qui sont sur des rabbanan, comme par exemple nanani nananer. Il y a des nœuds qui sont moutards, comme par exemple qu'elle accroche sa chalouk et son kissouille et son truc. Donc la liste de cas qui sont cités dans la Mishnah illustre une généralité qui n'est pas écrite dans la Mishnah. Ça illustre la généralité qu'il y a des nœuds qui sont moutards les là. Et ce n'est pas écrit dans cette Mishnah, la généralité. Alors on a expliqué un certain nombre de cas évoqués dans la Mishnah qui sont permis. C'était quoi le chidouche? On aurait pu croire qu'il ouvre d'un côté et il laisse fermer de l'autre, et que comme le derrière c'est comme ça, alors ça va être à sourd des rabbanan. On dit non, c'est pas le derrière comme ça. Comme c'est pas le derrière, alors on se pose pas de questions. Même que peut-être toi tu vas laisser un ouvert, un fermé. Comme c'est pas le derrière, c'est moutar les là, il y a fait méod. Donc ça c'est ce qu'on a étudié la semaine dernière. Mais il y a un cas qu'on n'a pas étudié encore dans la Mishnah, c'est les retsuot, les lanières des min'al et sandal. C'est quoi la différence, Marco, entre min'al et sandal?
Est-ce que tu as une idée, Marco? Le sandal, il y a juste le. Ouais, sandal, c'est juste. Il y a pas de. C'est pas. Ouais. On relie juste la base, en fait, c'est juste une semelle, quoi, sandal. Avec un truc. Et Semelle, min'al, oui. c'est une chaussure plus fermée. D'ailleurs, il y a le terme en hybride de man'oul. Ouais. Ouais. Man'oul, c'est Ouais. quelque chose qui vient fermer un man'oul. Un min'al, c'est Hmm. quelque chose qui vient fermer. Et c'est pour ça qu'en hybride, on dit être choletz min'al. La chlotz, c'est délivré. Ouais, quand quelqu'un il est coincé dans un ascenseur, on est choletz auto. Quand quelqu'un maintenant il est de tomber dans un trou, on est choletz auto. On le délivre. On enlève une chaussure, ça s'appelle khalitza. On délivre du min'al, du man'oul. La chaussure, elle vient fermer. Et enlever la chaussure, c'est se délivrer le pied. On continue. Donc, on a vu dans la Mishnah que de fermer, d'ouvrir la chaussure, c'est moutar lechatrila. Nous dit la Gemara. Attendez, je vais prendre ma Gemara quand même. Nous dit la Gemara. Itmar. Ça introduit quel terme, Itmar, Jérémy? C'est quoi? Il a été dit. Hein? C'est une braïta? Je pense. Non. Itmar, normalement, ouais. Normalement, Itmar, ça introduit un enseignement d'un Amora, Itmar. Pour introduire une braïta, normalement, il faudrait dire Tana, Tanya, Nan. Ouais. Itmar, c'est ce qui a été dit dans le Beth Midrash, contemporain des Amoraïm. Ouais. Alors, ils ont rapporté dans la Gemara, Itmar, ils ont rapporté dans la Gemara des enseignements qui se contredisaient, contredisaient. Ils ont rapporté Itmar, deux petits points, ils ont dit au Beth Midrash, Itir retsuot minal vesandal, sur le sujet de Itir, quelqu'un qui ouvre les lanières de la chaussure et de la sandale. Tanerada, sur ça ils ont rapporté une braïta au Beth Midrash, ils ont rapporté une braïta que, monsieur le rabbin, est-ce que j'ai le droit d'ouvrir mes chaussures et mes sandales? Ah, sur ça j'ai une braïta, Tanerada, lors d'une braïta il était enseigné, Chayafratat, Vetania Idar, il y a une autre braïta, Patour Avalassour, Vetania Idar, une autre braïta, Moutar Lechatrila. Oh là là. Kashia minal aminal, kashia sandal sandal. On a donc trois braïtot qui se contredisent complètement. C'est-à-dire, en facteur, c'est la même phrase au début. Ouais. Itir retsua, celui qui a ouvert son minal ou son sandal, celui qui a ouvert sa chaussure ou sa sandale. Alors, on a une braïta qui conclut la phrase en disant Chayafratat. Il y a une autre braïta qui conclut la phrase qui dit Patour Avalassou. Et une autre braïta qui dit Moutar lechatrila. Donc, il y a une braïta qui dit que la Torah m'interdit d'ouvrir la chaussure ou la sandale. Il y a une braïta qui me dit c'est assour des rabanan. Il y a une braïta qui me dit c'est moutar. Alors, on est embêté. S'il y avait une braïta qui me dit sandal, c'est assour, et minal, c'est moutar, je n'aurais pas de question. Je dis c'est différent. Mais là, on a une question de minal sur minal et de sandal sur sandal parce que les deux sont rapportés à chaque fois. Et les deux, à chaque fois, on voit que tu as les trois possibilités. Doraïta, assour, Derabanan, assour, et Vemutar lechatral. Alors, c'est quoi? De quel type de chaussures? De quoi on parle? Dans quel cas c'est assour Doraïta? Dans quel cas c'est assour Derabanan? Dans quel cas c'est Moutar lechatrila? Itmar. Alors, la Gemara répond Min'ala minal lokashia. Je vais t'expliquer, il y a différents cas dans les chaussures où on va solutionner la contradiction. Ce qu'a marqué Chayav Khatat, Minal Aminal. Je vous lance la chose pour les gens qui. Chose. Minal Aminal Lokashia. Adekatane Khatat, Bede Ushkafe. Ushkafe. C'est quoi Ushkafe?
C'est quoi Ushkafé? Tu as vu? Il te dit c'est les rats saranim. Ushkafé, c'est un corps de métier. Ouais, alors c'est pas les maroquiniers. Ils s'occupent de faire les retsuot, pas le cuir. Cordonnier, Ouais. il me dit. Cordonnier, ouais, ça peut être cordonnier, ouais. Ça peut être cordonnier. Mais c'est celui qui vient maintenant réaliser la chaussure, pas uniquement la réparer. Ouais, c'est celui qui construit la chaussure. Alors là, c'est Khafratat, parce que les nœuds qu'il va faire, c'est des nœuds définitifs. C'est des Kesher Shel Kayama. Regardez Rachid. Ah, il faut que je vous le mette, pardon. Vous avez Rachid ou pas? Oui. Bekesher chez Ushkaf Ose. Tu vois, le Ushkaf, c'est le cordonnier. Si un jour tu vas être au cordonnier, ta femme dit c'est quoi ton nouveau corps de métier? Tu dis maintenant je suis Ushkaf. Ah, c'est intéressant. Cordonnier, c'est le Ushkaf. Keshe Tochev. Comme maintenant il va faire rentrer Aretsua Beminal, la lanière, non pas dans la sandale, mais dans la chaussure. La lanière qui va rentrer dans la chaussure. Eh bien, Kosher, Kesher, Mitocho, il va faire un nœud dans la chaussure chez l'Otochalatset. Vukayam Leolam. Vous avez compris le cas ou pas? J'ai compris, on peut même pas, c'est pas Makevé Patish aussi, il vient finir l'objet. Alors, on a étudié ensemble Netanel, Maké et Patish. Ouais. Et on avait posé cette question-là. Et quand tu finis de peindre, c'est Maké et Patish. Quand tu finis de cuire, c'est Maké et Patish. Quand tu finis comment dirais-je, de faire borer, c'est Maké et Patish. Quand tu finis sur toutes les mélachot, tu as demandé Maké et Patish. Toujours quand tu fais une mélacha, il y a un moment, tu termines. Ouais, là, il fabrique fini le Maké cahier. et Patish, c'est une mélacha différente de ce qu'on a fait avant. Comme par exemple, tu as fini le vêtement et tu enlèves les fils qui dépassent. Quand tu viens de finir de coudre le vêtement, ce n'est pas Maké et Patish. Non. Parce que coudre, c'est une mélacha qui n'est pas la dernière, c'est une mélacha qui est là. Maké et Patish, c'est la dernière mélacha qui est réservée à la dernière étape. T'entends, Nathanaël, ou pas? Oui, je pensais que c'était la dernière étape justement qu'il faisait de cocher. Non, bah, il a besoin de lanière dans les chaussures. Il a besoin de faire la lanière dans les chaussures, c'est pas la dernière étape. On sent qu'il les fabrique là, ouais, c'est ça. Il fait fabrique toutes les sortes de chaussures. nœuds. Oui, il les fabrique, ouais. Et il fait Kesher, donc. Alors, tu vas dire que le chamelier qui met le nœud dans le nez du chameau aussi, c'est la dernière étape du chameau, ou qui met un nœud sur le bateau pour qu'on y mette une corde, c'est la dernière étape. Non, je fais un nœud. Avec ça, j'ai terminé ce que je voulais. Quand j'ai cuit ma viande, j'ai terminé ce que je voulais. J'ai cousu ma veste, j'ai terminé ce que je voulais. Mais après, il y a une étape supplémentaire qui est une étape de finition. Ça, c'est pas de la finition, c'est la chaussure. Maké Patish, c'est une étape de finition. Là, c'est ma mâche, le corps de la chaussure. C'est comme si tu dis, je viens coudre la deuxième manche, ça y est, c'est Maké Patish. Non, j'étais au vert sur Tofer. Maké Patish, c'est quand j'enlève les boules de laine, quand j'enlève les fils, quand je viens couper avec le ciseau les trucs qui dépassent, les trucs de finition. Maintenant, j'ai fait j'ai fait une casserole en fer. Quand elle sort du feu, ouais, c'est pas Maké Patish. Maké Patish, c'est quand je prends la petite martille et que je frappe pour enlever les petites bosses. C'est une action spécifique à la dernière étape, pas à la construction de l'objet massive et grossière. Tu me suis ou pas? Donc c'est pas la dernière étape ce Kesher là. Ok. C'est faire la chaussure. C'est pas la finition, c'est pas de la finition. Maké Patish, rappelle-toi du mot finition.
Vous avez une question sur Rachi, c'est bon, ça roule? Moi, j'ai juste une petite question sur Rachi. Jérémy, tu as vu Rachi ou pas? Sur le cordonnier? Ouais. Il dit que chez Tochev Aretsua, quand il vient faire passer l'arrêt de soie dans la chaussure, il fait un nœud pour pas que l'arrêt de soie puisse sortir. Alors, j'ai une question sur ça. Est-ce que maintenant, la guide, c'est ça la chaussure? Ouais. Il y a comme ça des espaces. Et maintenant, je fais passer l'arrêt de soie. Ouais. La chaussure, c'est un peu plus fermé que la sandale, la chaussure. Il y a des trous. Ouais. Donc, elle protège mieux le pied. Mais il y a quand même des trous. Ce n'est pas comme nos chaussures à nous. Il y a quand même des ritsuot. Nos chaussures, il n'y a pas de ritsuot. On peut pas lancer des lacets, ouais. Les lacets, c'est sûr que c'est pas rafratat, les lacets, ouais. Là, le ritsuot qu'on parle de la chaussure, c'est une partie de la chaussure. Alors que nous, le lacet, ce n'est pas une partie de la chaussure. Hein. La chaussure est complètement terminée, après je mets des lacets. Ouais. On avait dit que si c'est la première fois on met les lacets, d'après certaines opinions, c'était Maké et Patish, on était marmire comme eux. Ouais, il y avait le rabbin qui disait que non, mais même on était marmire que quand on mettait des lacets qu'on n'a jamais mis sur ces chaussures-là, c'est Maké et Patish. On n'a jamais mis ces lacets sur ces chaussures-là. Mais ce n'est pas la chaussure elle-même, les lacets. Mais là, donc, tu avais comme des sandales de légionnaires romains, mais au lieu que ça soit juste une semelle avec des retsuot, c'est un truc plus fermé, et on va rentrer dedans des retsuot, d'accord? Qui vont pouvoir accrocher cette coque, on va dire, qui vont accrocher ce sabot en cuir. Il y a un sabot en cuir, ouais, qui est plus fermé, mais il y a des trous dedans et je vais rentrer une retsoua. La question que j'ai, moi, dans Rachi, est-ce que maintenant il va passer dans la retsoua, dans le trou qui est dans le sabot pour faire un nœud comme ça, ouais, première possibilité, ou non, il va passer la retsoua, il va faire un nœud ici, que ça ne puisse pas sortir. Est-ce que le nœud, c'est un épaississement qui va bloquer la retsoua pour pas qu'elle sorte? Ouais. Ou bien non, le nœud, il va lui-même accrocher la chaussure. Vous voyez les deux cas ou pas? Est-ce que vous comprenez mon doute? Relisons dans les mots de Rachi. Chez Tochev Aretsua Beminal, quand il vient rentrer la Retsua dans la chaussure, Kosher, Kesher, Mitoro, il fait un Kesher, Mitoro à l'intérieur. Chez l'Otoucha la tête, pour pas qu'il puisse sortir. Alors, quand je dis Rachi, j'ai l'impression qu'il fait un nœud à l'intérieur pour donc épaissir la lanière. Et donc, le petit trou par lequel j'ai fait rentrer la lanière, ça ne peut plus sortir. Ça arrive des fois qu'on fait des nœuds comme ça. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ouais, moi je vois, mais je vois pas ce que ça change, parce que finalement il dit quand même Léolam, c'est ça le paramètre important. Ça change tout. Pourquoi? Jérémy, qu'est-ce que ça change pour toi? Si on réfléchit à la Melachat kosher, c'est quoi le guéder de la Melachat kosher? Pourquoi la Torah les Mechev kosher? C'est quoi le guéder? La définition. Qu'est-ce qu'on a fait comme travail dans kosher? Un nœud chez Ukayam Léolam. Chez le Keyama et d'un Ouman. Vous n'avez pas expliqué là. Pourquoi ça s'appelle une Mélara? Qu'est-ce que j'ai fait de spécial? J'ai fait avancer le Shmilblik. En quoi j'ai fait avancer le Shmilblik dans Kosher? Par exemple, on a dit, quand Maké et Pati, j'ai fait avancer le Shmilblik, c'est quoi la Mélara? C'est la finition de l'objet. De Bichouk, en quoi j'ai fait avancer le Shmilblik? J'avais un truc cru, maintenant il est mangeable. Donc on voit la ici connexion de deux éléments. L'amélioration. C'est quoi l'amélioration de Kosher? La connexion de deux éléments définitifs. Hazak, je suis fier de toi, Netanel. Donc, il veut nous donner une définition, Netanel, que Kosher, c'est le Melachat Chibour. J'avais une corde, j'avais une corde dans un bateau, et j'avais une autre corde dans le bateau. Et la corde qui était accrochée sur le pont du bateau n'arrivait pas à la corde qui était accrochée à la voile. D'accord? Alors, j'ai fait un nœud pour connecter la voile au bateau. D'accord? Que la voile, on peut la faire bouger, mais elle ne peut pas tourner complètement sur elle-même. Donc, j'ai fait une corde pour limiter l'amplitude totale, qu'elle ne fasse pas du 360 degrés,
Et je vais laisser tout le temps cette corde-là. Parce que j'ai pas, ça va casser le bois si elle tourne complètement. Donc, j'ai condamné une position de la voile pour toujours. Et j'ai donc relié deux éléments. C'est une connexion. J'ai relié deux éléments. Quand maintenant je fais un nœud, j'ai fait passer l'arrêt de soie dans la chaussure. Et dans la chaussure, j'ai fait un nœud. Ce nœud-là, ce n'est pas le nœud qui connecte en vérité. C'est que je suis venu épaissir. Je suis venu épaissir ma retsoua, mais ce n'est pas un nœud qui fait lui-même la connexion. Le nœud, ce n'est pas lui qui est mechaber. Il n'est rien mechaber. Il vient juste épaissir la retsoua que ça ne peut plus sortir. Tu vois, moi, j'ai des poignets très fins, paraît-il. Tu vois, ils sont très fins, mes poignets, paraît-il. Mais le poing, par contre, ouais. Tu vois, par exemple, il y a certains, comment dirais-je, bracelets de ma femme que je ne peux pas mettre. Pas à cause de mon, comment dirais-je, de mon poignet. J'ai un poignet qui pourrait accepter certains bracelets féminins, chas de shalom. Mais c'est le poing qui pose problème. C'est pour ça que j'ai besoin d'un bracelet qui s'ouvre et qui se ferme. Comme ça, il ne peut pas passer directement. Non, pourquoi je vous parle de ça? Parce que Makala, on lui a offert un bracelet, ma mère lui a offert un bracelet de Constantine. Ouais. Mais je ne sais pas si c'était pour les petites filles ou pour les femmes, parce que ça ne rentre pas. Le point, il gêne. Donc, ou bien il fallait couper la main et après on la remettait. Ouais. Je n'ai pas compris comment il marchait ce bracelet. C'est vraiment, ça ne passe pas par le point. D'accord? Donc, vous voyez que donc, le point par rapport, revenons à notre sujet, sortons de Constantine, donc vous voyez que le point par rapport au poignet, c'est épais, c'est beaucoup plus large. Donc, si maintenant je mets un bracelet au niveau du poignet, il ne va pas sortir grâce au point. D'accord? Alors, pareil, quand j'ai une retsoua, je la fais rentrer bidiouk dans le trou, et là-bas, je vais faire un nœud là-bas. D'accord? Là-bas, je vais faire un nœud. Donc, du coup, la retsoua ne va plus pouvoir sortir. Tu vas pouvoir de toutes tes forces tirer, ça ne sortira jamais. Mais le nœud, il n'est pas là pour être mechaber. Le nœud, il ne vient pas être accroché au trou. Il vient juste, c'est melara pour épaissir la retsoua. Comme le nœud des jogging, comme ça, pour pas que la retsoua, elle s'en aille, elle Voilà. rentre dans la Voilà. ceinture, Est-ce alors on que fait un maintenant, nœud. quand j'ai maintenant un kawé, très important, d'après la définition de Netanel, on aurait pu faire un double nœud pour mon kawé, pour ne pas m'amuser pendant 2 heures à le tirer, etc., avec un fil, une aiguille, etc. Donc, je fais un double nœud, et j'empêche de pouvoir rentrer dans cette Dans le trou de la tunnel, dans ce tunnel. Pas dans le trou, s'il te plaît. Dans ce tunnel. Et donc, est-ce que c'est de Melachat kosher? Est-ce que c'est d'Oraïta, des Rabbanan? Parce que tous les koshers qu'on a vus dans le Mishkan, c'était pour accrocher un fil sur l'autre, c'était pour accrocher au pieu, c'était pour accrocher un filet. Tout ça, c'était des chibourim. Est-ce que le fait de faire un nœud sur le fil lui-même, pas de connecter deux choses. Non, j'ai un fil et je fais un nœud. Mais tzitzit, je fais un nœud, paf, en bout des tzitzit. Alors les tzitzit, c'est différent. Pourquoi c'est différent? Parce que pourquoi je fais un nœud dans mes tzitzit? Parce que comme le fil est constitué de différents fils, donc je suis mechaber par le nœud les différents fils. Donc il y a pas, les tzitzit ne me posent pas un grand problème parce que je suis mechaber les différents fils en faisant un nœud. Mais par contre, le kawé ou le jogging, vêtements pour les gens qui font du sport, simples, qui font du sport. Eh bien, comment dirais-je? Est-ce qu'on est ouvert sur kosher? Ça ne ressemble pas au Mishkan. Anilo Mechaber, 2 éléments. Tu comprends ce que je veux dire maintenant, Jérémy? C'est même prendre un fil et faire un nœud pour s'amuser. Non, on ne s'amuse plus, on n'a plus l'âge. Tu as compris, Jérémy? Oui. Donc, dans Rashi, est-ce que ça veut dire mitocho? C'est-à-dire qu'il fait passer la retsoua et qu'il fait un nœud derrière pour pas que ça puisse sortir? Ou mitocho, il fait carrément le nœud dans le trou? On a l'impression qu'il fait un nœud à l'intérieur de la chaussure. Moi, dans le dessin que j'ai, c'est un nœud qui relie 2 bouts, quoi. Ah Après, ouais? je sais pas c'est laquelle des 3 opinions, quoi. Montre-moi le dessin. C'est ça.
Ah, c'est complètement faux, quoi. C'est Nigerstein, il faudra lui dire alors. C'est complètement faux, hein. Ouais. Ouais, Peut-être c'est l'opinion de Patour, les gamins, celui-là. Ah oui, non. Ah, Moutard, d'accord, ouais, peut-être. non, mais dans le Chayav, il est où le Chayav? Je sais pas, c'est comme c'est que les Mishnayot, j'ai pas le. Ah, d'accord, non. Dans le Chayav, c'est sûr que c'est pas ça, parce que c'est moutard de faire ça. C'est pour enlever, mettre sa chaussure. Donc c'est sûr que tous les jours, il l'enlève et le remet. Là, on parle du travail qui se passe chez l'artisan. Et donc, ça serait la corde pour empêcher que ça ressorte derrière, c'est ça? Je sais pas, Mashma de Rachik, c'est ça le cas. Kosher, Kesher, Mitoro. Pas Betoro. Mitoro. Si c'était, il accrochait l'arrêt de soie dans le truc lui-même, j'aurais dit Betoro, pas Mitoro. Ça va pas sortir de l'intérieur. Ouais. Kosher, Kesher, Mitoro. Il va faire le Kesher, Mitoro. À l'intérieur, il va faire le Kesher. Pas Betoro. Dans le trou. Avec le trou. Mais Mitoro. De l'intérieur, il va faire le Kesher. De l'intérieur. Mashma. Et on verra cette opinion dans la lacha. Est-ce que j'ai le droit de faire un nœud en bout de fil? Alors, les chaora de Rashi, j'ai peut-être une preuve. Il faudrait donc redéfinir la mélacha du coup. Netanel nous a défini la mélacha, c'est un chibour entre deux éléments. Là, ce n'est pas un chibour entre deux éléments. Quand maintenant, je viens faire un nœud sur le kawesh, j'ai été méchaber deux éléments. Encore dans le cas de la chaussure, le nœud que j'ai fait, c'est vrai que c'est pour ponctuellement épaissir l'arrêt de soie, mais ça a permis d'être méchaber l'arrêt de soie à la chaussure. Donc c'est un ribour indirect en vérité. Donc peut-être tu pourrais dire aussi, la corde du jogging, c'est aussi pour pas qu'il sorte, donc c'est aussi un ribour indirect en vérité. C'est un nœud qui va permettre d'être méchaber au jogging pour qu'il ne puisse pas sortir. C'est Mais le déjà jogging, on peut le mettre. de dire que c'est un ribour. Comment? Le jogging, on peut le mettre sans se lacet. Mais les chaussures, dans ce cas-là, si on ne les met pas, on ne peut pas mettre les chaussures. On ne pourra pas les mettre, les sandales. Ouais. Ton jogging, tu peux le mettre s'il n'y a pas forcément ce lacet. Bah, dans le cas des lanières, l'un ne va pas sans l'autre. Non, je suis d'accord avec toi, Léon, mais le seul problème que j'ai, c'est que même si je peux mettre le jogging sans le lacet, si maintenant c'est interdit de faire un nœud, que j'ai l'intention de garder pour toujours, ben ça s'ouvre quand même. C'est-à-dire, j'ai amélioré l'objet en mettant le lacet. Je ne le fais pas pour rien, je l'ai amélioré. Et comment je l'ai amélioré? En faisant un double nœud. Et ce double nœud, si la Torah l'interdit de faire un double nœud, même que le vêtement, on peut le mettre sans ça. Je donne un exemple. Ouais. Je peux mettre des chaussures sans lacet. D'accord? Je peux les mettre. Et j'ai décidé maintenant de mettre les lacets, de faire un triple nœud. J'ai fait un issour. Ah, mais je peux mettre la chaussure sans lacet. D'accord, mais j'ai pas le droit de faire un nœud. Le nœud interdit, c'est pas interdit parce que l'objet est inutilisable sans cela. C'est que j'ai pas le droit de faire un nœud qui va améliorer la situation. On est d'accord que mettre des lacets, ça améliore la situation. Mais on peut mettre des chaussures sans lacets. Il y a des fois, il y a 3 trous dans la chaussure. Ouais, donc ça va, elle n'est pas trop ouverte la chaussure. Même si je ne mets pas de lacets, elle tient quand même. Hein. Et je peux faire un nœud coulant et ça sera moutard. Ah, pourquoi quand j'ai mis un double nœud, c'est assourd? Parce que je n'ai pas le droit de faire un double nœud. On m'interdit de faire un kécher. Quand on m'interdit de faire un kécher, ce n'est pas parce que l'objet est inutilisable sans le kécher. Peut-être qu'il faut voir après s'il y a des lacets qui sont juste pour la décoration. Il y a des lacets qu'ils sont déjà collés, ça va faire aucun ribour, juste pour Je ne sais pas décorer. pourquoi tu parles de ça. C'est-à-dire, je ne vois pas le rapport que je suis en train de parler. Ça veut dire que là, ça ne connecte pas Là, indirectement ni directement deux éléments. Comme ça, Rav, j'ai une petite question. Si on dit comme ça, nana, alors j'ai une question. Fais-moi une petite introduction pour que je comprenne ta Je vais vous remarque. dire, par rapport à la définition qu'on avait dit, ou que Oui. c'est une connexion directe, ou là, on a vu peut-être une connexion indirecte. Dans le Oui. cas d'un lacet qui est en décoration, c'est Oui. ni une connexion directe, ni une connexion indirecte. C'est une décoration. Alors, du coup, on serait encore dans une autre définition. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc, Ou bien, qu'est-ce que tu veux faire? Non, tu veux faire, par exemple, je te donne un exemple. J'ai une corde pour fouetter mes enfants. Bah, on est marocain quand même, un peu d'origine. Et comme maintenant je ne fais pas de nœud au bout de la corde, bon, ils rigolent, quoi. Alors, donc si déjà je les frappe, c'est que je ne suis pas tellement noué avec eux, ouais.
Donc, je vais faire un nœud en bout de corde. Donc, ma melacha, ce n'est pas d'être mechaber, c'est de faire un nœud. Est-ce que faire un nœud, c'est ça kosher? Et en choum chibour, choum davar. Je vais maintenant faire des tefilines Shabbat. La semaine, je n'ai pas le temps. Alors, je vais faire des tefilines Shabbat. Et on m'a dit, tu sais, c'est important qu'il y ait un yud des tefilines. Le yud. Ah, ben, je vais faire le yud des tefilines. Ani lo mechaber kloum. Ani ose yud. Vous me suivez ou pas? Les tefilines, moi, j'ai compris la logique. Ah, mais les tefilines, quand tu fais le yud, tu dois faire un nœud, ouais. Je connecte les deux. Sans le yud, ça ne tient pas les tefilines sans le yud. Oui, mais le yud, c'est un nœud en soi. Ouais, mais c'est pas un chibou. C'est l'omer haber kloum. Tu as fini le truc qui dépasse, tu fais un yud. C'est-à-dire, Asma. Et qui ne bouge plus, les olam. Mais j'ai rien été mechaber, mais j'ai fait un nœud. Chez Kayama. Est-ce que c'est ça, kosher? Est-ce que j'ai fait kosher? Alors, elles sont les réponses. Comment tu dis? Alors, les réponses. Ah non, 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 non. Savlanout, Adoni, Anartu, lo mochim po kiwi. L'homme Torah Kdosha. On continue. Donc, le cas d'Oraïta que la Gemara l'a rapporté, c'est le nœud du sandlar. Comment on dit en araméen sandlar, Netanel, regarde-moi dans les yeux. Comment on dit en araméen sandlar? Ouche picaf, là, ou je sais pas quoi. Ouche café. Ah voilà, ouche café. Il y a le café et le ouche. Ah, il est hoche le café, il est hoche. Très bien, on continue. Ensuite, on a dit Patour Avalassour, la Braïta qui a dit Patour Avalassour, Bederabanan. C'est quoi cette phrase? Comment tu comprends cette phrase, Jérémy? Ce qui a marqué Patour Avalassour, c'est Bederabanan. À la façon des Rabbanan. Ah, qu'est-ce qu'il est fort. On ne peut même pas le piéger, c'est déroutant. C'est-à-dire quelqu'un maintenant qui lit mal la Gemara, il aurait dit Patour Avalassour des Rabbanan. Et il aurait perdu le fil parce qu'en vérité, on est en train de chercher un cas particulier, que ce n'est pas Assour d'Oraïta et ce n'est pas Moutar. Alors quand tu dis Patour Avalassour des Rabbanan, on s'est déconnecté du sujet. Attends, on est en train de rechercher un cas précis où ce n'est pas Chayav et ce n'est pas Moutar, mais c'est Patour Avalassour. Alors le cas précis, c'est les rabbins. Les nœuds que font les rabbins. Ce n'est pas Assour des Rabbanan. Patour Avalassour, virgule, c'est le nœud à Kesher, chez Osim, Bédé Rabbanan. Chez Rabbanan Osim. Rashi, Keshe Koshrim, Saviv, Raglaim, En Koshrim Bedora. Les rabbins, ils n'aiment pas serrer trop fort leurs chaussures. Non. Comme ils n'aiment pas se lasser de la Torah, alors ils n'aiment pas trop serrer les lacets, trop fort. Chez Paramim, chez Choltso, chez Ukashou, il aime bien enlever ses chaussures avec encore les lacets. Moi, à la maison, j'ai un chausse-pied pour pas avoir besoin de perdre de temps d'enlever les lacets. Chez Paramim, chez Choltso, chez Ukashou, Venoralo, chez Ukashou. Donc, je n'ai pas besoin d'enlever les lacets puisque j'ai un chausse-pied. Miou. Cependant, Kesher chez le Kayama, l'Oave. Ah bah peut-être toute sa vie, il a son chausse-pied, le mec. À l'âge de 18 ans pour son mariage, quand on lui a acheté ses chaussures, il a mis les lacets pas trop fort. Maintenant, il a 82 ans, c'est toujours le même Kesher et toujours le même chausse-pied. Qui te dit qu'il va les ouvrir un jour? Donc c'est peut-être un fratat alors? Non, 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 non. Chez Béchat, à titre, quand maintenant il pleut et qu'il y a de la boue, alors je ne peux pas laisser les chaussures trop lâches. Il faut bien les serrer. Parce que la boue, tu n'as pas remarqué toi, David, mais la boue, ça colle. Ouais. D'ailleurs, on colle des boues. Ouais, la boue, ça colle. Et donc, si les chaussures sont trop lâches,
tu vas commencer à marcher dans la boue et tu vas arriver à la maison pieds nus. Les chaussures sont restées dans la boue. Donc, pour ne pas perdre tes chaussures en route, chose regrettable, eh bien, tu vas devoir, quand tu vas prendre la route plein de boue, serrer très fort les chaussures. Donc là, tu vas défaire le nœud lâche des chaussures des rabbins et tu vas refaire un nœud serré pour pouvoir les garder jusqu'à la fin de ton bivouac. Matiri moto, pekoshri moto bedohak. On va serrer fort. Chez l'oïda bec, il ne faut pas que ce soit collé, batite par la boue, veishamet, meraglav, et qu'elle s'enlève de ses pieds. J'ai une question pour le nœud. C'est pas un nœud de lacet comme on fait aujourd'hui. C'est vraiment un double nœud qu'il faisait. On parle bien d'un double nœud à chaque fois, parce qu'un nœud de lacet, c'est un nœud qui s'enlève en tirant sur un fil d'une main. On ne parle pas de ça. Mais un truc qu'on peut enlever d'une main, c'est moutard ou c'est assourd? C'est moutard. Un nœud qu'on enlève d'une main, c'est moutard ou c'est assourd? Il y a une marque loquette. Il y a une marque loquette même pour la cravate. Attends, s'il te plaît. Restons dans la Mishnah. Ouais. Cravate ou barour, on va rester dans la Mishnah. D'après la Mishnah, c'est moutard ou assourd de faire un nœud qu'on peut enlever d'une main? Je ne vois plus la Mishnah. Non, je ne la montre pas. Aujourd'hui, je l'ai répété. Un truc qu'on peut enlever d'une main, c'est moutard ou assourd? Jérémy, tu sais, Nachon? Non, arrête, Jérémy. Je ne l'avais pas fait le début, mais là, il est marqué on n'est pas Chayav. J'ai fait un résumé. Ouais. Qui dit qu'on n'est pas Chayav? Rabbi Meir. Et donc, Tana Kama, qu'est-ce qu'il pense? Chayav. Chayav. Pashtout. On a vu une marloquette Rishonim, et d'après beaucoup de Rishonim, c'est une marloquette entre Tana Kama et Rabbi Meir. Ouais. Et donc, un nœud qu'on peut enlever d'une main, pour Chachamim, ça ne change rien. On parle d'un Kesher chez Kayama, d'un matelot, par exemple. Et pourquoi il a fait qu'on peut l'enlever d'une main? Je ne sais pas. Puisqu'il veut le laisser tout le temps. Ce n'est pas un Kesher chez Kayama, il n'est pas Chaya, ouais. Donc, on parle d'un Kesher chez Kayama qui peut s'enlever d'une main. Et sur ça, la Gemara, elle avait demandé plus haut. Et qu'est-ce qu'il pense, Rabbi Meir? Pourquoi un nœud qu'on peut enlever d'une main, on n'est pas Chayav? Est-ce qu'un nœud qu'on peut enlever d'une main, on n'est pas Chayav? Parce que c'est un nœud qui n'est pas fort. Qui n'est pas fort. Donc il risque de se défaire tout seul. Ou non, c'est parce que c'est facile à défaire. Donc on voit la porte de sortie, donc on ne voit pas tellement la Mélacha. On dit les mains Nafkamina. Nafkamina, qu'est-ce qu'il pense, Rabbi Meir, dans Aniva? Qu'est-ce qu'il pense, Rabbi Meir, dans Aniva? Il y a une Mishnah plus loin qui va dire qu'Aniva c'est moutard, mais on va voir que Rabbi Houda lui dit qu'Aniva c'est assourd. On l'a vu cette Gemara ensemble déjà. Aniva c'est assourd. Et une marque entre Tanakama et Rabbi Yehuda, est-ce que de faire une Aniva, c'est Chayav Khatat? Je crois que c'est Chayav Khatat pour Rabbi Yehuda, si je m'abuse. Oui. C'est un Kesher Gamour pour Rabbi Yehuda. Et pour Chachamim, c'est rien. Est-ce que Rabbi Meir il pense comme Rabbi Yehuda? Est-ce que Rabbi Meir il peut être d'accord avec Rabbi Yehuda qu'il interdit Aniva, bien qu'on peut l'ouvrir d'une main, mais il permet un nœud qu'on peut ouvrir d'une main. Pour pouvoir dire que Rabbi Meir pense comme Rabbi Yehuda, il faudrait dire que Aniva c'est assourd parce que c'est serré très fort. Et le nœud qu'on peut enlever d'une main, ce n'est pas la permission parce qu'on peut l'enlever d'une main. C'est-à-dire c'est un nœud qui est tellement serré, pas fort, qu'on peut l'enlever d'une main. Mais Aniva, c'est serré très fort, même qu'on peut enlever d'une main, il serait d'accord avec Rabbi Yehuda que c'est assourd. La Gemara, ça fait qu'elle reste bétikou. Est-ce que la raison que Rabbi Meir, il permet un nœud qu'on peut enlever d'une main parce que c'est un nœud qui n'est pas fort, mais la Neiva, il interdit? Ou non, comme c'est un nœud qu'on peut enlever facilement, même qu'il est serré très fort, on ne voit pas tellement la mélacha parce que c'est tellement réversible qu'on ne voit pas que tu as fait quelque chose. Bien que c'est serré très fort et que ça va durer très longtemps. Donc la Gemara, là, ça fait que dans Rabbi Meir. Donc quand tu me dis, toi, Aniva, c'est pas shoot que c'est moutard, déjà, c'est Marloquette Rabbi Yehuda et Chachamim, et c'est un safek dans Rabbi Meir, est-ce qu'il est d'accord comme Rabbi Yehuda et Chachamim? Donc c'est pas si simple le sujet d'Aniva. Pour te dire, mets ça de côté. Ouais,
quand je te dirai on y va. Pour l'instant, on n'est pas dans ça. Donc, alors, on est dans le nœud finalement. Le nœud, est-ce que c'est un nœud Donc, pour pouvoir limiter, donc tu as une remarque pertinente, pour ne pas rentrer dans les cas particuliers, on préfère parler de chaussures où ce n'est pas un nœud coulant, parce que dans ça, c'est une marloquette. On va parler d'un nœud qui n'est pas coulant, on va dire un double nœud. Ouais. Ils font un double nœud. C'est Assour des Rabbanan. Pourquoi? Parce que de temps à autre, il l'enlève. D'accord. Attends, mais quoi il fait son nœud, le mec, en été? Il va y avoir plusieurs mois qu'il ne va pas le refaire, son nœud, parce qu'il n'y a pas encore de boue. Il fait son nez après Shavuot. En général, de Shavuot jusqu'à Sukkot, il n'y a pas de pluie du tout en Israël. Jamais. Jamais. Imaginez, il fait son nœud après Shavuot, ou le jour de Shavuot, qui tombe Shabbat. Ouais, peu importe, de toute façon, ça soit Yom Tov de faire des nœuds. Ouais. Alors, c'est peut-être d'oreille. Quoi? Alors, c'est Assour des Rabbanan, bien que c'est dans 4 mois qu'il va le défaire. C'est incroyable quand même. Du fait qu'il va y avoir la saison des pluies dans 4 mois, c'est pas d'oreilleta. Même ça, je fais un nœud qui va durer 4 mois, c'est toujours pas d'oreilleta. D'accord? Mais ça veut dire quoi quand on dit un nœud des Rabbanan? Ça veut dire que dans la règle générale, les Rabbanan, ils font des nœuds pas serrés. Non, c'est un exemple. C'est un exemple, c'est une illustration. À l'époque, les rabbins, ils ne perdaient pas de temps à faire des nœuds, etc. Bitul Torah, je comprends. Ouais. Et donc, ils n'enlevaient jamais leurs nœuds. Ils avaient un chausse-pied, comme ça, ils ne perdaient pas de temps. Ouais. Ce n'est pas des chaussures comme nous, faciles à faire. J'imagine que c'était des raies de soie plus compliquées à. Un peu comme les tefilines, quoi. C'est plus compliqué à faire. Ouais. Et ils ne voulaient pas perdre de temps. Donc, ils laissaient ça pas très bien fermé. Ouais. Mais ils l'ouvraient de temps à autre. Alors, ça sont des rabbins. Les rabbins qui faisaient, comment dirais-je, ces nœuds, ils n'ont pas le droit de faire ça Shabbat. Les nœuds de chaussures des rabbins, ils n'ont pas le droit de faire ça Shabbat parce qu'ils le laissent suffisamment longtemps que c'est déjà sur des rabbins. Et demain, on verra, hein, c'est quoi le cas de Moutar Lechatrila, Bezrat Hashem, Hashem. Donc, Bezrat Hashem, si le shiur pouvait être un petit peu les refoua chez les macheli, que ça n'entraîne plus de Bitul Torah, cette histoire d'hôpital, d'épaule, de trucs, je commence à en avoir un petit peu marre d'annuler le shiur à cause de mes problèmes de corporalité, à cause de mes avérotes, le corps, il répond et ça vous fait perdre de la Torah. Ani mevakesh mechila, mes avérotes sheli chez gormim li bayot. Bezrat Hashem. Chez l'école Am Israël Briout, comme ça on peut que étudier toute la journée sans problème de parnassa, comme ça on ne fait pas d'avérote et on est déjà des porteurs du Mashiach, vous Hashem. Amen. À demain en pleine forme et à l'heure. La fois Shlema. Amen. Révois chez les mains et moi du coup je profite bien là, comme ça. Ah, Chazak, donc t'aimes bien quand j'ai mal à